Bonsoir à toutes et à tous les auditeurs de l'émission Passion et Chansons d'aujourd'hui sur Fréquence Protestante 100.7 FM. Je souhaiterais ce soir revenir sur la collection de littérature parascolaire destinée aux collégiens, les contemporains classiques de demain, que je dirige aux éditions Larousse, en abordant un livre très important pour moi avec mon invité, Monsieur Jacques Florent, directeur éditorial des dictionnaires et ouvrages de langue française. Bonsoir à vous, Jacques. Bonsoir. Rappelons que vous travaillez avec Madame Karine Girac-Marigné, directrice du département des dictionnaires et encyclopédies que j'ai reçu à plusieurs reprises dans le cadre de mes émissions. Alors cet ouvrage, il s'agit des Justes, ces héros inconnus de Marek Alter. Marek Alter, l'une des grandes figures du monde juif français contemporain, infatigable homme de paix qui se bat depuis plus de 30 ans pour les droits de l'homme dans le monde entier, et bien sûr en ce qui concerne le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. L'intention de ma mère, Madame Marie-Pierre Bay, et la mienne, en créant cette collection, était aussi et sans doute surtout de faire réfléchir les collégiens, les enfants d'environ à 11 ans à 15 ans, des classes de 6e à 3e donc, sur les grands problèmes, les grands sujets, les grands thèmes de notre époque. À ce titre, nous avons depuis toujours attaché une grande importance à l'enseignement de la mémoire de la Shoah aux jeunes, notamment en publiant l'année dernière les contes de Anne Frank, et cette année donc ce livre de Marek Alter, recueil unique de témoignages des justes, ces personnes admirables de courage, de simplicité et de modestie, qui sauvèrent au péril de leur vie des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont de magnifiques histoires, des histoires vraies qui nous parlent de gens exceptionnels, sans même le savoir le plus souvent, des gens qui se sont comportés avec un courage remarquable, absolument remarquable, dans ce qui reste, sans aucun doute, l'un des contextes historiques les plus tragiques et effroyables qui soient. À travers leurs histoires, à travers l'histoire tout court avec un grand H, les deux inextricablement liés, indissociables, se pose un problème philosophique qui pourrait bien tarauder l'esprit de chaque être humain. Car par-delà le pourquoi, le comment de cette lutte de la lumière du bien face aux ténèbres du mal, se pose la question sans arrêt, et moi, qu'aurais-je fait à leur place? L'auteur de ce livre, Marek Alter, ce livre Les Justes, ces héros inconnus, est parti à la rencontre des justes, ceux qui, au péril de leur vie donc, ont sauvé des vies juives. C'est la définition qu'en donne Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, d'abord pour son film Tzedek, puis en réunissant ses témoignages dans le livre La force du bien, livre que nous avons adapté à l'usage des collégiens avec l'accord de son auteur et en respectant le texte original à la lettre. Nous souhaitions que les jeunes d'aujourd'hui puissent savoir que tandis que l'on massacrait les juifs, il y eut ces justes-là qui agirent dans l'ombre du silence et la lumière de la dignité. Alors j'aurais envie de citer Anne Frank qui disait « Je continue à croire que les hommes sont fondamentalement bons et généreux ». Ces formidables récits qui sont comme un cri d'espoir face à la lâcheté du monde et qui composent ce livre, nous les avons sélectionnés dans 4 pays. En Pologne, le pays d'origine de Marek Alter où il fut lui-même sauvé par un juste à l'âge de 4 ans. En Allemagne, au cœur du mal. En Hollande où vivait Anne Frank et où 80% de la population juive fut déportée bien que le mémorial de Yad Vashem y recense plus de 5000 justes. Et bien sûr en France avec notamment l'histoire remarquable de 2 villages, le Malzieu en Lozère et le Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, 2 villages de population protestante et où toute la population se mobilisa pour sauver des Juifs. Ce texte nous semblait prescripteur par son essence même car à travers l'atrocité de la Shoah, du génocide nazi qu'il faut que les jeunes puissent connaître et n'oublient jamais, cet ouvrage invite à réfléchir en posant une question fondamentale ou du moins en la suggérant. Peut-on toujours garder un espoir, la foi, en cette persistance du bien et cela même au milieu d'un tel contexte alors que pour quelques justes, il y eut tant et tant de gens qui ne firent rien, sans parler de tous ceux qui firent le mal. Finalement, le bien existe-t-il vraiment en ce monde? Alors, cher Jacques Florent, je souhaiterais que vous puissiez parler à votre tour de ce livre de Marek Alter, publié, je le rappelle, dans la collection Les Contemporains Classiques de Demain aux éditions Larousse, sous le titre Les Justes, ces héros inconnus, en nous disant pour commencer ce que représente pour vous la publication de ce livre d'exception de notre collection destinée avant tout à ce public de jeunes, de collégiens. Ah, cher Nicolas, que pourrais-je ajouter à ce que vous venez de dire sur Marek Alter et sur son livre? Je crois que vous avez déjà fort bien développé ce que ce texte peut apporter à la réflexion de cette période sombre de l'histoire et aussi donc bien mis en évidence l'importance que peut revêtir ce livre témoin. Je pense que l'originalité du livre de Marek Alter par rapport à de nombreux témoignages qui existent déjà, c'est qu'il nous sort du schéma fréquemment emprunté, fondé sur la dualité bourreau-victime, qui est souvent la clé des relations et des récits sur cette époque. L'auteur ouvre ici les pages du livre d'histoire à des gens apparemment ordinaires,
censés a priori être non impliqués, à supposer que cela soit possible, ni du côté des assassins, ni du côté des persécutés, mais qui justement, et c'est le cas de le dire, se refusent d'accepter cette neutralité qu'ils ne peuvent envisager. Ils estiment que dans de telles circonstances, ne rien faire, c'est laisser faire. Et que laisser faire, c'est agir du côté de l'oppresseur, de l'agresseur, du fort face au faible. Les justes, puisque c'est ainsi qu'ils sont nommés, refusent de prendre en considération toutes les bonnes raisons dont se masque l'indifférence, parce qu'au fond d'eux-mêmes, un tel travestissement ne saurait les abuser. Et voilà la chose précieuse que nous révèle Marek Alter. Il nous rappelle que on ne peut être qu'un simple passant de l'histoire, traversant des scènes de crimes sans broncher, et comme anesthésié ou décérébré. Cela n'est ni possible, ni bien sûr souhaitable. On perd sa vie finalement à ne songer qu'à préserver son existence et à se laisser mener par cette unique préoccupation. Voilà au fond qu'il nous donne une définition en creux du lâche. Le lâche, ce serait celui qui perd sa vie à ne penser qu'à sauver son existence. La lâcheté est donc doublement mortelle pour celui qui en est la victime, comme pour le lâche lui-même. Et d'ailleurs, dans la paternité des vices, il semble bien que la lâcheté le dispute à l'orgueil, dans la mesure où elle amène celui qui succombe à renoncer à l'échelle de valeur, à l'éthique qui s'était constituée dans le cadre de son éducation et de sa maturité. Voilà qui permet d'esquisser une réponse à la question que posait justement l'autre jour un père de famille à Marek Alter. Comment enseigner le courage à nos enfants, demandait-il. Le vaccin contre la lâcheté n'existe pas. Il n'est pas de catéchisme qui vous ancre le courage définitivement dans l'âme. Mais il est certain que la valorisation des actes courageux et l'édification d'une échelle de valeur, de référence, sont les éléments où l'homme peut puiser sa sève. Puisque le vaccin n'existe pas, pourrait-on dire, c'est la meilleure façon de sortir couvert. Marek Alter a dit de même, ce même jour, qu'à défaut de saint, la religion juive, parlait de justes. Les justes sont donc des façons de saints, pas tant au sens des icônes auxquelles on voue un culte et auxquelles on demande d'intercéder auprès de Dieu en notre faveur, mais au sens de ces fidèles, avec un grand F, qu'anime le besoin de mettre leurs actes en adéquation avec leur éthique. Ce livre sur les justes est donc à la fois un recueil de faits d'un grand courage accompli par une poignée en faveur, ne serait-ce que d'une poignée, et qui, ce faisant, sauve en outre l'honneur de l'humanité entière. Sans les justes, le génocide eût été encore plus grand, mais en outre, l'humanité dans sa totalité y eût perdu son âme. Ce livre s'ouvre sur un sujet plus vaste, celui du sens à donner à sa vie. Ces deux niveaux de lecture ne doivent pas s'exclure. Ils ont deux voix qui doivent être chantées à l'unisson, comme votre mère et vous-même le disiez avec raison. D'un côté, les histoires des justes sont des aventures, où la ruse, la raison, le sang-froid sont les armes opposées à la bestialité, à l'instar de la fronde de David, bravant la violence du géant. Les héros de ces aventures nous interpellent, car a priori, ils nous ressemblent, si communs, si petits, si démunis, face à un adversaire démesuré. Les histoires des justes sont des histoires humaines. D'autre part, les justes, nous sont une conscience dont nous voudrions toujours entendre la voix. Les histoires des justes ont aussi force de mythe, en ce qu'ils sont source d'identification et d'idéalisation pour chaque individu qui prétend vivre en société. Le juste est un homme qui revendique son humanité, quand la bestialité semble vouloir prendre le dessus. Les histoires des justes sont des destinées humaines. Alors que représente pour moi la publication chez Larousse d'un tel livre ? Je pense que je pourrais répondre que c'est la moindre des choses, au fond, de la part d'une maison qui se présente comme l'héritière des Lumières, c'est-à-dire comme la dépositaire d'une visée utopique pratiquée dans le sens de l'émancipation et de l'esprit et de la pensée et de la liberté et des valeurs humanistes. Comment une telle maison pourrait-elle donc envisager de taire ou de mettre sous le boisseau la relation d'actes de personnes qui ont passé la préservation de l'humain au-dessus de tout ? Pour insister sur ce point, je voudrais vous relater une analogie qui m'est venue à l'esprit comme je pensais à notre futur entretien. Il m'a semblé qu'il y avait inscrit dans l'ADN même de nos livres deux bonnes raisons de publier un tel texte. Dans notre produit Fagnon, le fameux Petit Larousse par exemple, ce n'est pas de ces pages roses dont je veux parler, mais je voudrais parler justement des deux univers que ce livret rose sépare, celui des mots, de la langue, celui des références historiques, de l'autre. Quel rapport me direz-vous avec notre sujet ?
Dans les mots, justement, se dissout l'indicible. Et n'est-ce pas de ce vocable que les survivants de l'Holocauste ont qualifié l'expérience qu'ils avaient vécue, dans l'impossibilité qu'ils étaient souvent de pouvoir communiquer sur elle. Le recours aux mots, quand ils y parvinrent, fut pour eux souvent le passage obligé à un après. Dans les références historiques, autre partie du Petit Larousse, on puise l'assurance de pouvoir ébaucher un « où l'on va » fondé sur la connaissance d'un « d'où l'on vient », une mémoire du passé qui donne les clés d'un avenir. Voilà pourquoi, Nicolas, me sentais-je en publiant ce livre dans notre petite collection pédagogique, ni plus ni moins qu'un simple Laroussien œuvrant dans le sens que le fondateur de son entreprise lui a désigné. User des mots, des sens, des nuances de la communication pour lutter contre l'arbitraire fallacieux et brandir la connaissance, la diversité culturelle et l'échange contre l'obscurantisme et la barbarie. Merci beaucoup à vous, cher Jacques Florent. Je rappellerai enfin aux auditeurs les titres des 4 publications les plus récentes de notre collection Les Contemporains Classiques de Demain, tous disponibles aux éditions Larousse au prix de 3,95 € l'unité. Quiproquo et autres nouvelles de Philippe Delerme, Un coup de tonnerre et autres nouvelles de Ray Bradbury, Galadio de Didier Deninx, et enfin donc l'ouvrage dont nous vous avons parlé ce soir, Les Justes, ces héros inconnus de Marek Alter. Cette collection est destinée en principe essentiellement aux collégiens, mais elle pourra sans aucun doute intéresser aussi bien un public d'adultes. Je voudrais vous laisser, chers auditeurs, en vous souhaitant à la semaine prochaine et en vous rappelant, peut-être vous ne le savez pas, que je ferai une émission spéciale qui sera diffusée, je crois, à 16h15 le samedi prochain, que je vous recommande d'écouter. Je voudrais vous laisser sur cette très belle chanson d'Ennio Morricone, interprétée par Daniel Beretta, qui me semble-t-il indirectement évoque cette thématique des justes, du bien et du mal. Si le ciel entend ma prière, mes amis, ce soir je chante pour tous ceux qui n'ont rien sur la terre, pas d'amis pour les attendre, les comprendre et chaque jour leur donner un peu d'amour. Le bien et le mal se ressemblent, et les hommes s'y laissent prendre. Je ne sais plus que faire et il me semble que l'enfer est sur la terre. Les amis qui m'entourent, des amis d'un jour. Le bien et le mal se ressemblent, et le ciel s'y laisse prendre.